Pour faire simple, de mon côté, entre 2-3 scènes d'action, on se fait vraiment Glenn Powell est un mauvais acteur. Edgar Wright devrait se calmer sur les effets visuels, les effets de montage, les effets musicaux. The Running Man de Edgar Wright, version 2025, qui nous arrive sur les écrans, qui est sur les écrans depuis mercredi. Oui, sorti en France depuis mercredi. Retour d'Edgar Wright derrière la caméra. Plus une adaptation du livre de Stephen King, Marche ou crève, plutôt qu'un remake de The Running Man sorti en 87 avec Arnold Schwarzenegger. Deux films complètement différents et donc forcément avec Glenn Powell et Edgar Wright on ne pouvait pas rater cette sortie et on voulait absolument en parler. Voilà, c'est le retour de Edgar Wright. Le monsieur commence quand même à avoir une filmo assez connue. Il a eu des gros succès, la trilogie Cornetto avec Simon Pegg et Nick Frost, Scott Pilgrim, Baby Driver qui a eu un gros succès quand même en 2017. Le dernier de sa part c'est Last Night in Soho avec Anya Taylor-Joy en 2021. Et donc voilà, en cette fin d'année 2025, Edgar Wright nous revient avec son adaptation, sa vision de cette histoire donc, qui est censée être le sauveur du film d'action en 2025. Une année assez pauvre en bon film d'action. C'est vrai. Une époque assez pauvre en bon film d'action. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un vrai bon film d'action. Donc nous allons voir aujourd'hui si effectivement donc The Running Man est le messie tout attendu pour l'action décomplexée, un peu bourrine, type années 80-90, où on veut tout faire péter. Fais-moi tout cramer. Exactement. Donc, comme d'habitude, nous allons vous faire un petit contexte autour de la sortie du film, avec une présentation des acteurs principaux, de Edgar Wright, son parcours, etc., en quelques mots. Ensuite, on fera une critique sans spoiler du film pour vous donner un avis général. Et ensuite, pour ceux qui veulent, on ira dans une partie plus en détail où là, il y aura des spoilers. Comme d'habitude, merci si vous avez cliqué sur la vidéo. Si vous nous suivez, merci de nous suivre. Et si vous aimez ce qu'on fait avec Cinéphage, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Surtout, on adore les commentaires. Commencer les discussions avec vous, c'est ce qui nous fait le plus plaisir finalement. Et si le cœur vous en dit, vous abonnez à la chaîne, pourquoi pas. Ceci étant dit, du coup, donc oui, autour de sa sortie, il y avait quand même pas mal d'attentes, le retour d'Edgar Wright pour une histoire attendue. Exactement, c'est un blockbuster d'action, donc quand on a Edgar Wright qui est derrière la caméra, avec le nouveau chouchou d'Hollywood, avec Glenn Powell, qui enchaîne les films depuis 2-3 ans maintenant, et omniprésent. Aussi la présence, bien sûr, de Josh Brolin, un acteur fantastique, dans le rôle du méchant, et Lee Pace en Hunter, qui est glaçant, mais littéralement glaçant. Donc clairement, quand on regarde un peu, exactement, quand on regarde un peu le casting, le contexte du film, donc adaptation d'un gros blockbuster qui arrive en fin d'année. Alors, effectivement, c'est plus un film d'été peut-être. Exactement, ouais. Mais bon, après, ça nous réchauffe un peu de voir un peu d'action qui commence à faire froid. C'est vrai, enfin, ça devrait nous réchauffer. S'il fallait pas attendre 45 minutes pour la première scène d'action, mais on va y revenir. Donc oui, c'est aussi quelque part avec ce film que Glenn Powell atteint le statut sacré de action star, de leading man à Hollywood, statut qu'il était en train un peu de mettre en place depuis 2-3 ans. Donc, son premier gros succès récemment, ça a été Anyone But You, avec Sydney Sweeney, du grand cinéma. Après, on l'a aussi vu dans Twisters, le remake de Twister. Ouais, ça a bien marché aussi cette année. On l'avait connu à la base quand même. Moi, en tout cas, je l'avais découvert avec Everybody Wants Some de Richard Linklater en 2016, qui était assez sympa, qui était un peu une variation autour de des thèmes coming of age, jeunesse américaine que Linklater aime bien depuis Dazed and Confused en 95-96, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais donc c'est là qu'on avait vu Glenn Powell, en tout cas moi je l'avais vu pour la première fois, je crois que c'est un peu là qu'il a commencé à se faire connaître, avec son physique de jock, un peu de all-American. C'est le Texan, c'est l'essence même du cliché de cowboy, en fait, de cowboy. C'est le cowboy, voilà. Ça a bien été utilisé dans Twisters aussi. Et donc voilà, il a enchaîné quelques succès aussi avec Top Gun, quand même. Gun, Maverick en 2022. Et que depuis 2-3 ans, on le voit plus en tant que leading man, on sent qu'il est en train de faire sa place à Hollywood. Et donc Running Man, et c'est vraiment, ça y est, là, c'est sa sacralisation, on va dire, en tant que action star et acteur vedette qui compte à Hollywood. Après, on peut dire aussi qu'il a bien mouillé le maillot parce que c'est un rôle qui est extrêmement physique. Personnellement, je suis quand même plus impressionné par des. Alors après, c'est une autre époque, mais par des Daniel Craig ou Matt Damon dans leur saga respective qu'on ne présente plus. Où là, tu sens vraiment les mecs. Ils ont vraiment pris des coups, quoi. Donc, autour de lui, on l'a dit, Josh Brolin, Michael Cera qui vient faire coucou avec son pote Edgar Wright. Et à part ça, casting dans l'ensemble, pas de grands noms, mais voilà.
entre Glenn Powell qui monte, un acteur comme Josh Brolin pour encadrer et quelques second rôles qui est bien senti. Théoriquement, on devrait s'attendre à un bon film d'action. Théoriquement, voilà. Donc, voilà, ça c'est un peu pour le contexte autour de la sortie du film. Maintenant, si on parle un peu de l'histoire. Oui, donc ça se passe dans un futur un peu dystopique. On a ce personnage de Ben qui galère, qui est un peu pauvre, qui a une fille qui est malade, dans une société où les inégalités sont devenues vraiment massives, où en gros, pour pouvoir sauver sa vie, sa seule chance, c'est de pouvoir jouer à ce jeu télévisé de très grande audience qui s'appelle Running Man, où clairement on tue des gens en direct et le gagnant remporte une somme d'argent considérable. Et c'est dans son seul recours, son dernier recours pour sauver la vie de sa fille. Est-ce que The Running Man remplit les attentes, que c'est un bon film d'action enfin en cette fin 2025 ? Réponse ? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. La réponse courte, non. Réponse courte, non. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Non, c'est pas génial, Running Man. C'est assez frustrant, je dois dire, parce que on attendait beaucoup quand même. Enfin, attendre beaucoup d'un film d'action, c'est trop dire, mais on s'attendait quand même à avoir de l'action sur l'écran, on s'attendait à avoir des explosions, etc. Mais là, ça traîne un peu la patte. Ça traîne pas mal, ouais. Ouais, c'est un peu lourd. Les choix musicaux sont assez Edgar Wright, bizarre pour moi. Il se calme avec la musique, là, genre. J'ai un peu eu malheureusement ce à quoi je m'attendais, donc je pense que Edgar Wright aujourd'hui, il est sur ma blacklist un peu. J'avais pas aimé Last Night in Soho. Moi, j'ai pas aimé de film de Edgar Wright depuis Scott Pilgrim en fait. Donc ça fait un petit moment. Il est en plein dans ses travers de montage super saccadé, des couleurs dans tous les sens. Oui. Une bande son, comme on dit, à la Tarantino, donc remplie de tubes pop, rock, soul. Toutes les 5 minutes, sans que des fois c'est des rapports avec les scènes. En fait, le mec, on sent vraiment le côté clipesque de la réalisation. Je pense que le gars devrait plutôt faire un polar un peu débridé à la Snatch, tu vois. Oui. Je pense que ça lui irait bien, ça. Oui. Plutôt que, du coup, qui est un peu une évolution aussi du style de Tarantino des années 90, plutôt que de faire ce genre d'histoire. Parce que pour simplifier un peu ce que j'en ai pensé, il y a 2-3 scènes d'action bien senties, mais il y en a trop peu. Oui. C'est pas haletant, on n'est pas pris par les enjeux, parce qu'en fait, on n'en a rien à faire des personnages. Parce que les scènes de dialogue, les scènes de mise en place un peu de la tension dramatique, elles sont nulles. Ouais, les dialogues sont affreux. Très premier degré. Il n'y a pas de recherche ou de développement des personnages du tout. Non. Ils sont assez caricaturaux. Bon, on parlera de comparaison avec le film de 87, mais même si Edgar Wright se veut un peu plus humain dans l'approche, plus proche de la société et de ses dérives, ses personnages sont complètement creux. Les personnages sont vides, les personnages sont pas intéressants. C'est pas parce qu'on fait un film d'action, ce que j'imagine les commentaires, ou en tout cas ce que les gens peuvent dire, c'est un film d'action sympa, allez pas chercher, c'est pas un film d'auteur. Un film d'action, ça veut pas dire qu'on doit pas s'attacher aux personnages. Regardez les Die Hard ou sur un mode plus sérieux, les Jason Bourne. C'est des films d'action qui marchent super bien, avec des scènes qui nous prennent, parce qu'on a quelque chose à foutre des personnages. Exactement, on a un attachement qui se crée. Là, honnêtement, sur tous les personnages, il n'y a aucun moment où il y a une tension qui nous dit est-ce qu'ils vont pouvoir s'en échapper, ou on a envie qu'ils survivent ou quoi que ce soit. Mais c'est ok, il y a beaucoup de moyens. On voit vraiment, les décors sont assez grandioses. Visuellement, c'est ultra réussi. Pas trop de CGI, pas trop d'images de synthèse. On est dans l'ensemble plutôt dans du effet pratique. Exactement. Ça ressemble un peu à... Enfin, c'est la recette des années 90, mais sauf qu'ils ont oublié derrière de mettre un peu de profondeur dans les personnages, ce qui fait que au bout d'un moment, on regarde ça comme un spectacle, mais on est très détaché par rapport au résultat. L'angle d'ouverture est ultra bien trouvé parce qu'on perd pas de temps en exposition, etc. Sauf que ce qu'on gagne en temps après la première scène, on le perd derrière parce qu'on a de l'exposition de nouveau qui arrive après cette scène-là. Ouais. En principe, on a compris, c'est bon, on peut passer un peu à l'étape suivante, mais le premier acte traîne énormément pour bien installer un peu tous les enjeux, comme ça, en pensant qu'on va s'attacher au personnage, mais au final, on s'ennuie. C'est un film de 2h15 quand même, et c'est le rythme, il y a des gros problèmes. 45 minutes pour la première vraie scène d'action, dans un film étiqueté action, c'est quand même trop. Oui. Surtout, il faut voir de ce qu'on en fait des 45 minutes, parce qu'effectivement, ça pourrait être mise en place de l'univers, des enjeux, on devrait être sur notre siège à vivre la tension du personnage, être avec lui dans le fait de... son envie de sauver sa fille, par extension sa femme aussi, sa famille. Mais en fait, alors déjà, comme c'est joué par Glenn Powell, qui est un mauvais acteur, Glenn Powell, faut arrêter. Là, le côté dramatique, sur les scènes d'action, il arrive un peu à tirer son épingle du jeu, mais sur le côté dramatique, justement, dans le premier acte,
on n'y croit pas, quoi. Il nous a fait une Zendaya, tu sais, façon Dune au masculin, tu sais. Ouais. Exactement. C'est le jeu de Glenn Powell pendant le film. Il est énervé. En fait c'est comme si déjà Edgar Wright faisait un peu aveu d'échec par rapport à son histoire et ses dialogues. Oui. Quand il fait dire au personnage du film « Oh, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi énervé avec vous », c'est déjà un aveu d'échec. On devrait le voir. Tu sais, c'est toujours show dans le tel. Show dans le tel, ouais, exactement. Faire sentir au spectateur ce que vivent les personnages sans qu'on ait besoin de l'expliciter clairement dans les dialogues. Là, le mec dit toutes les 2 minutes « Je suis vraiment très énervé ». Mais c'est ridicule, c'est mal joué, c'est mal. Enfin, les dialogues sont mauvais. Et du coup, on a vraiment hâte que la première scène d'action arrive. Quand elle arrive, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est un peu l'une des qualités du film malgré tout. L'action est plutôt bien foutue dans l'ensemble. Il y a une scène dans un immeuble qui est plutôt, surtout la fin, la conclusion de cette scène qui est plutôt bien foutue. Oui. Il y a une poursuite dans une voiture vue d'un point de vue différent qui est aussi plutôt bien trouvé. Exactement. Mais le problème, c'est qu'entre ces scènes, moi, je regardais ma montre. Honnêtement, je regardais ma montre. Oui, parce que en gros, c'est comme s'ils mettaient 2-3 scènes entre chaque scène d'action pour refroidir un peu avant de remonter. Mais le truc, c'est qu'il se passe rien. Donc, même les personnages qui arrivent, Michael Cera qui apparaît à un moment, c'est anecdotique. C'est plus vraiment un caméo pour faire plaisir qu'autre chose. Ouais. Mais tous les personnages qu'on croise pendant parce que ça reste un road movie, on a très peu d'attachement. Ça me fait penser un peu à des niveaux de jeux vidéo, en fait. Exactement, tu le dis très bien, c'est exactement ça. Moi, j'avais l'impression de mater une cutscene de jeu vidéo. Au niveau de la mise en place de l'univers, de la qualité de ce qui se passe, Cyberpunk fait ça mieux. Hein. C'est vrai. Fait ça bien mieux, le jeu là, que ce film. Donc voilà, pour faire simple, de mon côté, entre 2-3 scènes d'action, on se fait vraiment chier. Glenn Powell est un mauvais acteur. Edgar Wright devrait se calmer sur les effets visuels, les effets de montage, les effets musicaux. Qui deviennent je veux dire, un gimmick à ce stade, c'est un peu... Oui, il refait une Scott Pilgrim mais avec une histoire beaucoup plus sombre parce que en fait Edgar Wright a toujours pris les choses un peu à la légère. Quand on regarde sa filmographie, c'est de la réalisation décomplexée. La trilogie Cornetto en est le parfait exemple. Mais il y avait plus de cœur dans la trilogie Cornetto, je trouve que dans Shaun of the Dead. Ça c'était un film de potes. Ouais, tu vois, là c'est un film de commande. Dans Shaun of the Dead, ce qui leur arrive, faut pas dire qu'on frémit parce que ça reste quand même une comédie d'horreur, mais on est quand même avec eux, t'as envie qu'ils s'en sortent, tu vois, parce que les personnages, pendant les premières 20 minutes, la première demi-heure du film, on voit Simon Pegg, sa vie et tout, on est attaché, on est avec lui. Exactement. Là, rien à foutre. Encore une fois, Glenn Powell a sa part de responsabilité là-dedans, les dialogues, le rythme. Voilà, pour ceux qui ont regardé celui de Schwarzenegger de 87, c'est complètement différent. Ne vous attendez pas à un remake de ce film-là parce que pas le même décor, pas les mêmes enjeux, pas le même message. Autant j'ai pas envie d'appeler ça l'original, mais le précédent de 87, c'était plus une satire sur les médias, sur la célébrité. Le personnage est quasiment invincible dès le début. Il devient un militaire qui zigouille tout le monde. Ça se passe dans une arène. C'est plus un combat entre gladiateurs qu'un jeu de survie. Ouais. Alors que là, on est plus sur un road movie où vraiment la survie est essentielle. Les vilains ou les méchants sont beaucoup moins caricaturaux que celui de 87, c'est sûr, parce que là, on est vraiment à l'extrême. C'est des personnages de jeux vidéo assumés, parce que le film était assumé comme étant un alibi pour faire un gros film d'action avec Schwarzenegger. Là, il y a des thèmes qui sont beaucoup plus profonds, plus actuels malheureusement pour certains d'entre eux. Mais on balaye tout ça, on se sert juste de ça comme alibi pour pouvoir montrer un actionneur avec Glenn Powell. Et ça ne remplit aucune des deux missions finalement. C'est ça qui est un peu dommage. Voilà, donc on est passé proche d'un truc à la Fils de l'homme. Si jamais ils avaient exploité plus le côté social. Voilà, non, je parle dans les messages, je parle pas dans la réalisation. Thème vite fait. Voilà, dans le thème, au lieu de bifurquer vers un truc comme ça, on est tombé dans de la caricature. Et que Running Man et Fils de l'homme dans la même phrase, faut pas bafouiller quand même. Ouais, c'est pas les mêmes films. Hein. À côté des quelques éléments positifs que j'ai déjà mentionnés, moi la seule chose quand même qui est bien dans le film, c'est Josh Brolin. Oh oui. Toutes les scènes avec Josh Brolin, c'est ah ouais, s'il te plaît, reste à l'écran. Ah exactement. Ah ouais, non, le incroyable. mec, tu sens, il kiffe. Dans chacune des scènes, on sent vraiment qu'il aime son rôle et il joue un méchant comme comme personne. Enfin, il prend beaucoup de plaisir, ça se voit. Comme tu l'as dit, certains des thèmes liés à l'IA, liés à l'utilisation de l'image, ce que veut dire l'image aujourd'hui, l'outrance, le fait qu'on ne peut plus se fier aux images et que l'image aujourd'hui est partout, très actuelle et assez intéressant, mais à part ça, il y a rien. Pour moi, il n'y a pas d'autre qualité à... Justement, sur cette partie-là, c'est un thème qui aurait été étudié et approfondi un peu plus, parce que c'est vraiment sur la normalisation de la manipulation des masses, c'est le fait qu'on puisse plus faire confiance à quoi que ce soit. Tous ces thèmes-là auraient été ultra intéressants à creuser un peu plus
au lieu de le voir rencontrer des gens, raconter un peu la même histoire, faire un niveau par niveau et finalement tomber un peu dans la répétition et dans l'ennui. Il aurait fallu un meilleur réalisateur peut-être pour traiter ces thèmes de façon plus approfondie. Meilleur scénariste. Les deux. Hein, même s'il il a coécrit le film aussi, hein, donc pas d'excuses cette fois. Je pense qu'Edgar Wright, il faudrait qu'il nous repasse une petite comédie ou un petit polar un peu déjanté. Son style irait bien là-dessus, mais je pense que ce genre de projet, c'est trop pour lui. Même un film d'action qui est censé être un peu bourrin, un peu pas prise de tête, il y a quand même des thèmes derrière et il n'y arrive pas. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y arrive pas. Pour moi, la note, je sais pas ce que tu en penses, moi, c'est 5 sur 10. Ouais, je mets 6 par nostalgie, on va dire, parce que j'ai adoré le livre. Et là, on est assez proche du livre. Ça le suit quasiment chapitre par chapitre. D'accord. Pour l'univers visuel aussi. Le petit point en plus, il vient aussi de ça, parce que visuellement, ça reste ultra bien fait. Ils se sont pas foutus de notre gueule. Oui, c'est vrai, ça tient la route. Ok, donc voici un peu notre avis sur The Running Man, qui est malgré tout une déception, ou semi-déception, on peut appeler ça comme vous voulez, mais qui n'est pas le sauveur tant attendu du film d'action. Dites-nous si vous l'avez vu, ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à dire si on s'est complètement planté, on n'a pas vu le même film, et commençons à en discuter. Maintenant, pour une partie avec spoiler, on va la faire rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, pas grand-chose à spoiler. Il n'y a pas grand-chose à spoiler. Pour moi, c'est surtout la fin, en fait. J'ai trouvé que la fin était assez original pour un actionneur, un blockbuster comme celui-là. Oui, le point final est pas trop mal. Ouais, c'est parce que le message finalement, c'est parce qu'on ne sait pas s'il survit ou pas. On voit juste que sa fille commence à recevoir des soins. Clairement, il y a une fin heureuse pour elle. Mais lui, est-ce que c'est la création d'un mythe ? Est-ce qu'il a survécu ? Est-ce qu'il est mort ? Qu'est-ce qu'il advient de lui ? Ça, on ne le sait pas. La dernière scène étant une sorte de soulèvement un peu du public, soulèvement de l'audience. Une révolution qui commence. Une révolution, quelque part. Dans les studios. Tournage, mais dans les studios qui suit le show. Avec donc le personnage joué par Josh Brolin qui est Dan Killian, donc le grand méchant, qui se fait attaquer par... Il y a un plan où on voit Ben Richards, donc Glenn Powell, qui pointe son flingue comme ça sur Dan Killian, et là ça coupe. Oui. Donc voilà, ce côté-là est pas trop mal. Le point final est pas mal. Mais bon. Justement, ça commence très bien et ça se finit plutôt pas mal. Mais le truc entre les deux, il y a 2h40. Ça commence très bien. Si tu prends les premières 30 secondes et les 10 secondes, après il y a 2h15 au milieu quand même. Ouais. Au niveau des scènes d'action peut-être un peu plus détaillées, je parlais d'une scène qui vraiment je trouve intéressante au niveau de la mise en scène. C'est la scène où il s'échappe dans le coffre d'une voiture. Il est aidé par des gens qui font un peu partie d'un anti-système. D'anti-système, un peu de révolutionnaires qui veulent faire prendre conscience aux gens qui se font manipuler et devenir une force de résistance. Et donc il y a un père et son fils qui emmènent le personnage de Glenn Powell dans une voiture et ils commencent à se faire poursuivre par des gens qui attaquent. Parce que dans le jeu, donc les citoyens sont encouragés à aussi attaquer le Running Man, donc les participants du show. Et donc cette scène qui est, il me semble, quasi exclusivement filmé du coffre de la voiture. On voit Glenn Powell et on entend les bruits, les dialogues du père et de son fils à l'avant de la voiture. On entend des motos qui arrivent derrière, on voit la caméra qui bouge, qui tremble avec les coups de feu et tout. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était une très bonne scène. À un moment, le coffre s'ouvre et on voit donc il y a 2 motards qui suivent, qui attaquent la voiture. C'est le seul moment du film, je crois, où je me suis dit, ok, bonne idée de scène d'action, ça c'est plutôt bien fait. Oui, tourner pour moins cher qu'une vraie scène d'action, parce qu'on voit rien. Mais la suggestion dans l'action, on connaît la suggestion dans les films d'horreur. Ça a toujours été un moteur où on évoque plus qu'on ne montre. Et là, sur une scène d'action, pour le coup, ça marche avec le rythme. On se pose vraiment des questions, on se demande ce qui se passe. Quoi. Ouais. Donc ça c'est l'un des points positifs. Tout le côté sur l'IA, on en a déjà parlé. Je sais pas si toi tu as d'autres éléments, moi j'ai plus rien. Non, parce que franchement, c'est un bon actionneur. Enfin, c'est un bon actionneur. C'est un film d'action à regarder si on n'a pas grand chose d'autre à faire, mais honnêtement... En streaming ça passe quoi. Mais, en streaming ça passe. Ça passe tout juste si on n'a pas d'attente, mais sinon... il n'y aurait pas eu 2-3 scènes d'action quand même qui font bouger un peu le truc, ça aurait été un naufrage complet, mais là le film se sauve plus ou moins. Trop long, mais il se sauve un peu. Pour conclure, écoutez, si vous avez rien d'autre à voir, allez voir Running Man, sinon attendez 3-4 mois qu'il soit sur streaming. En streaming ça passe très bien pour un vendredi ou samedi soir éventuellement, parce que encore une fois ça vole pas plus haut que ça. Si vous avez regardé la vidéo en entier et que vous avez bien voulu nous écouter, cracher allègrement sur le dernier film de Edgar Wright, merci. Dites-nous encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Et nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, probablement d'un meilleur film. Probablement. Ouais. Ça marche. Allez, merci. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.